Bonjour. Dans le cadre de notre cours d'algèbre de SMPCS2, nous entamons actuellement la séance numéro 7. Nous allons voir au cours de cette séance le rang. Le rang d'un système de vecteurs, qu'est-ce que c'est? Donc, une famille de vecteurs U1, UN d'un espace vectoriel E sera de rang P. Ça veut dire que l'espace engendré par U1, UN, qu'on note communément vect de U1UN, sera de dimension P. Ceci signifie que parmi les vecteurs U1, U2, etc. jusqu'à UN, il y a au moins une famille de P vecteurs qui sera libre et que toute famille de plus de P vecteurs est liée. Il sera impossible de trouver une famille de plus de P vecteurs qui soit libre. Pour déterminer le rang d'un système de vecteurs, il y a une méthode pratique. Prenons un exemple. Dans R4, les trois vecteurs U, 1, -1, 2, 5, V, 2, 5, -3, 4 et W, -1, -6, 5, 1. On place ces vecteurs les uns en dessous des autres et on opère à des combinaisons sur les lignes de manière à faire apparaître un triangle de 0 en bas à gauche comme vous allez le constater. Donc, nous posons en première ligne le vecteur U, en deuxième le vecteur V, en troisième le vecteur W. Et les chiffres entourés, c'est les chiffres où nous devons faire apparaître des zéros. Comment faire apparaître des zéros? Par exemple, pour la deuxième ligne, on place à la place de L2, on fait L2 moins 2L1. Et à la place de L3, on fait L3 plus L1. Donc, on fait apparaître des zéros dans les cellules entourées. On obtient donc la première ligne reste intacte, 1, -1, 2, 5. La deuxième ligne devient, donc quand on fait apparaître les zéros, donc 5 moins 2, ça fait 7. Moins 3 moins 4, ça fait -7. Et 4 moins 10, ça fait -6. En troisième ligne, nous avons, donc, -1 plus 1, c'est donc 0. -6 moins 1, ça fait -7. Et 5 plus 2, ça fait 7. Et 1 plus 5, ça fait 6. À la cellule entourée, c'est-à-dire le -7, on veut faire apparaître un 0. Donc, on va opérer à L3 plus L2. Donc, on obtient, une fois qu'on fait L3 plus L2, donc on obtient une troisième ligne entièrement nulle. Entièrement nulle. L'opération est donc terminée. Le rang est le nombre de lignes à la fin de l'opération et le nombre de lignes non nulles. Le rang de ce système de vecteurs est donc égal à 2. Voilà. Alors, si une famille est de cardinal n, son rang sera au maximum n, bien sûr. Si une famille est de cardinal n et de rang n, alors elle est libre. Si nous sommes dans un espace vectoriel de dimension n, le rang d'une famille de vecteurs ne pourra jamais dépasser n. Le rang d'une sous-famille de vecteurs est toujours inférieur ou égal au rang de la famille. Alors, donc, comment chercher une base ou un système générateur de l'intersection de deux sous-espaces? Donc, recherche d'une base de f inter g. L'exemple numéro 1. F, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de x, l'ensemble des polynômes de R3 de x qui vérifie P de 1 égale à 0.
J'ai l'ensemble des polynômes de R3 de x qui vérifient P' de 3 égale à 0. Donc, je prends un polynôme P, n'est-ce pas, dans f inter G. P s'écrit A plus bx plus cx carré plus dx cube. P appartient à f signifie que A plus B plus C plus D égale à 0. P appartient à G signifie que... Alors P', je l'écris ici, P' c'est B plus 2cx plus 3dx carré. Donc, P' de 3 égale à 0, ça veut dire que B plus 6C plus 27D plutôt, égale à 0. D'accord? Donc, je vais remplacer B par moins 6C moins 27D dans la première. J'obtiens A égale, donc 6C plus 27D moins C moins D. Donc, nous obtenons A égale 5C plus 26D et B égale moins 6C moins 27D. Donc, le polynôme qui décrit f inter G, c'est 5C plus 26D, ça c'est le A, plus moins 6C moins 27D, x, plus cx carré, plus dx cube. C'est-à-dire c facteur de 5 moins 6x plus x carré, plus d facteur de 26 moins 27x plus x cube. Voilà. Donc, la famille de deux polynômes 5 moins 6x plus x carré et 26 moins 27x plus x cube engendre l'espace f inter G. Donc, f inter G est de dimension 2. L'exemple de f, c'est l'ensemble des polynômes p, tels que p de 1 égale p de moins 1. Et g, c'est vecteur de x carré plus x plus 1. Donc, f inter G. Donc, puisque p de 1 est égal à p de moins 1, nous avons a plus b plus c plus d égale a moins b plus c moins d. P de moins 1, bien sûr, c'est a moins b plus c moins d. Ça nous donne que b plus d égale à 0. Ça, c'est parce que P appartient à F. P appartient à G, ça veut dire que, en fait, P est un multiple de x carré plus x plus 1. D'accord? Donc, ça veut dire que A égale 0, B égale C égale D. Donc, comme B plus D égale à 0, B plus D égale à 0, ça veut dire que D égale moins B. Mais comme en même temps D égale B est égal à 0, et donc C égale à 0, et donc P est égal à 0, donc F inter G, c'est 0.
Ces deux sous-espaces sont donc en somme directe. Leur intersection est réduite à 0. Le troisième exemple, P de 1 égale à 0 et P de moins 1 égale à 0. Ça veut dire P appartient à F. Donc A plus B plus C plus D égale 0. P appartient à G. A moins B plus C moins D égale à 0. Donc, quand nous faisons une combinaison de ces deux polynômes, nous obtenons A plus C égale à 0 et B plus D égale à 0. Ça veut dire que C égale moins A et D égale à moins B. Le polynôme P s'écrit A plus BX moins AX carré moins BX cube. Ça va donner A facteur de 1 moins X carré plus B facteur de X moins X cube. Donc F inter G, c'est vecte de 1 moins X carré, X moins X cube. Base canonique. Dans Rn, la base canonique, c'est E1 égale 1 et des 0. E2, c'est 0, 1 et des 0. En, c'est des 0, et puis le dernier, c'est un 1. Donc, si U, un vecteur A1, etc., AN, appartient à Rn, U s'écrira A1E1 plus A2E2 plus etc. plus AN EN. A1, etc. AN sont à la fois les composants du vecteur U de Rn et ce sont ses coordonnées dans la base E1, En. La dimension de Rn, c'est bien sûr n. Dans Rn de x, c'est les polynômes de degré inférieur ou égaux à n. Donc 1, x, x carré, etc., x puissance n est la base canonique. La dimension de Rn de x, c'est n plus 1. Le polynôme P, donc il s'écrit, polynôme générique de Rn de x, il s'écrit A0 plus A1x plus A2x carré plus etc. plus ANx puissance n. A0, etc. AN sont les coordonnées de P dans la base canonique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine séance, c'est-à-dire la séance numéro 8, on introduira les applications linéaires. Merci de votre attention.